Monsieur le directeur des cabinets du Premier ministre Bruno Tshibala, tous les médias disent que vous êtes aux arrêts, mais vous affirmez le contraire. Vous n'êtes donc pas arrêté. Je serai arrêté pour quel motif? Pour quelle infraction? Pour quelle faute commise? Je n'ai jamais été interpellé pour une quelconque cause. Je ne suis donc pas aux arrêts, je suis un homme libre, je fais mon travail, je suis dans mon bureau. Et si quelqu'un a besoin d'un éclaircissement, si quelqu'un a un chef d'accusation contre moi, je suis disponible. Vous avez suspendu les conseillers techniques alors que vous êtes vous-même aussi impliqué selon la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux dans la bagarre. Certains observateurs pensent que c'est un règlement des comptes. Non, d'abord, il n'y a pas eu de bagarre. Je crois qu'il faut corriger les choses. Il n'y a eu aucune bagarre, première chose. Deuxième chose, je ne suis nullement impliqué suivant votre vidéo, donc la vidéo dont vous parlez, parce que si vous regardez la vidéo, moi aussi je l'ai regardée, le seul endroit où je suis, c'est que je suis devant ma porte d'entrée et de sortie, la porte réservée aux esclaves, parce qu'il y avait beaucoup de bruit et je devais me rendre compte de ceux qui faisaient autant de tapage devant ma porte. Je suis sorti, j'ai trouvé un jeune homme en colère, presque fou, menaçant, tapant du coup sur ma porte, menaçant de forcer la porte pour entrer, pour m'obliger à lui signer un document par lequel il doit aller toucher de l'argent aux finances et au budget. Alors moi, je ne suis pas là au service des intérêts idiots de ce genre-là. Je dis, non messieurs, vous n'avez pas une mission qui va dans l'intérêt de la République pour que je puisse, moi, exposer les finances de l'État à la simple gourmandise, à l'égoïsme stupide. Je ne peux pas. Pour rien au monde. Je ne le ferai jamais. Alors c'était ça. Et j'ai déchiré devant lui l'ordre de mission que j'avais déjà signé parce qu'il m'était dit que c'était juste pour l'aider à obtenir un visa. Et puis voilà, c'est tout. Et quand j'ai vu que monsieur voulait abuser des ordres de mission pour spolier le trésor public, j'ai récupéré les ordres de mission, je les déchiré et j'ai demandé à mon garde-corps de l'aider à retrouver le chemin de retour par lequel il était venu. Ce n'est que ça. Donc il n'y a pas eu de bagarre. Comme monsieur tenait absolument à casser la porte, à me forcer la main parce qu'il est ce qu'il est, moi j'ai dit non monsieur. Et j'ai demandé au garde-corps qui était là, qui l'empêchait déjà d'entrer avant que je ne sorte, de l'aider à sortir. C'est de la barbarie. Et je ne peux pas laisser une telle barbarie au niveau de la primature. Ça ne peut pas se faire. Je suis le directeur du cabinet du Premier ministre. Je ne peux pas tolérer que cette primature soit bafouée, soit profanée de cette façon-là par des gens qui n'ont pas d'éducation. Voilà ce que j'ai fait. Je ne pouvais que le suspendre et je l'ai suspendu. Et c'est ce que j'ai fait. Dans la limite de mes pouvoirs, les pouvoirs qui me sont conférés, me limite juste à suspendre. Et c'est ce que j'ai fait. S'il y avait le pouvoir de les révoquer, je les révoquais le même jour. Malheureusement. À la primature, des conseillers vous accusent de népotisme. Certains d'entre eux affirment ne pas être payés et ne se contentent que des primes. Ce ne sont même pas des primes qu'ils reçoivent. Ces conseillers qui disent qu'ils ne sont pas payés, ils reçoivent des primes. Ce ne sont même pas des primes. C'est un geste humanitaire que le directeur du cabinet a estimé logique parce que ces gens-là, ils ont été nommés par le Premier ministre. Ils sont venus au cabinet, mais ils sont en surnombre. L'enveloppe budgétaire qui doit nous servir de rémunération n'a pas changé, mais elle n'est pas capable de supporter un tel surnombre des membres de cabinet. Figurez-vous que nous avons une enveloppe budgétaire qui a été déterminée pour à peu près une centaine de membres de cabinet, et qu'aujourd'hui nous sommes plus de 600 membres de cabinet, près de 800 membres de cabinet. Comment voulez-vous que je paye avec la même enveloppe d'une centaine de personnes que je paye 800 personnes? C'est pas possible. Il faut tripler le budget de la primature pour que je sois en mesure de payer tous ces gens-là qui ont été nommés sans mon concours, qui ont été nommés sans mon conseil. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais je suis un être humain, je ne peux pas laisser les gens mourir de faim, venant au cabinet et repartant. C'est comme ça que j'avais demandé au Premier ministre l'autorisation que, au lieu de n'acheter que des rames de papier sur nos feuilles de fonctionnement, que nous puissions aussi donner quelque chose pour supporter les flux, que le transport de ces gens-là, ça fait aussi partie du fonctionnement d'un cabinet. Vous savez, si vous voulez que je vous dise la vérité, monsieur, pour payer le cabinet du Premier ministre, il faut 2 milliards de francs congolais. Je n'ai que 578 millions. Que voulez-vous que je fasse? D'où viennent toutes ces personnes? Comment? Mais ils sont congolais, non? Ce sont des gens qui viennent du Congo. Vous voulez qu'ils viennent d'où encore? Ce sont des Congolais. Ils
étaient avec nous de tout le temps à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bujumbura, ici et là. Voilà, c'est ça. Ce sont des Congolais, ils viennent du Congo, ils sont pas... Il y en a qui viennent aussi de l'étranger, bien sûr, mais qui sont des Congolais. Et ils se retrouvent au cabinet du Premier ministre. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous dites qu'il n'y a pas d'argent à la primature, alors que vous êtes accusé de vous être tapé 2 appartements à Kinshasa, évalués à $1 million américains. Mais je crois qu'il y a un service comment on appelle, de conservateur des titres immobiliers, le service cadastre et tout ça. D'aller fouiller, trouvez-moi le titre de propriété que moi j'ai sur l'immeuble de CTC. Je me suis tapé deux appartements, mais c'est... Et puis, et même si je me tapais 2 appartements, est-ce que ça me serait interdit? Qu'est-ce qui prouverait que les 2 appartements que j'ai achetés ont été faits avec l'argent de la primature? Mais si vous voulez, monsieur, je n'ai jamais acheté un appartement dans l'immeuble de CTC. Je vis chez moi, je suis un monsieur modeste. Je vis dans ma maison que j'occupe depuis plus de 20 ans. Je n'ai pas changé d'adresse, c'est là où je suis. Je ne suis pas un matu pour spolier le trésor public et commencer à me taper une fortune que je n'ai pas en multipliant des immeubles et des appartements. Je ne suis pas de ce genre-là. Je vis modestement dans la seule maison que j'ai construite de ma propre sueur. Et ça, depuis près de 25 ans. C'est vérifiable. Ces conseillers bénéficient de votre humanisme, comme vous le dites, mais ces mêmes conseillers disent qu'à la primature, seuls vos propres enfants sont payés alors qu'ils sont tous engagés au même degré. Monsieur, à ce sujet, je peux vous éclairer très facilement. De un, mes enfants n'étaient pas au chômage quand ils ont commencé à travailler avec moi. Si vous voulez le savoir, moi j'ai été sollicité par le Premier ministre pour lui apporter ma petite expertise. Et j'avais demandé officiellement au Premier ministre que pour que je lui apporte la petite expertise dont il avait besoin, et je lui demandais l'autorisation d'embaucher, de travailler avec mon assistante, que j'ai appris à être mon assistante depuis qu'elle avait l'âge de 16 ans. Dans mes publications des livres, vous trouverez toujours ma fille avec moi, en train de travailler avec moi. Depuis son âge de 16 ans, elle a travaillé à côté de son père. Je lui ai appris à travailler pour vivre sa vie. Et quand elle a fini ses études à l'université, elle était embauchée, elle avait un bon travail, elle vivait bien, elle n'était pas mendiante. Et quand je suis arrivé au cabinet du Premier ministre, à la demande de monsieur le Premier ministre, j'ai estimé que pour être efficace, j'avais besoin de quelqu'un que je connais et qui me connaît, quelqu'un qui est disponible 24 heures sur 24 pour travailler à mon rythme. Et cette personne-là, c'était ma fille. Mais dites-moi que cela est un péché. Si cela est un péché, je suis désolé. Alors, la différence de salaire vient de quoi? Mais ça vient du fait qu'elle a commencé à travailler avec moi le même jour que j'ai été nommé au cabinet du Premier ministre. Elle a touché le salaire qui correspond à son rang. Mais nous ne savions pas à ce moment-là que le cabinet qui allait être constitué par le Premier ministre 5 mois plus tard devait regorger près de 800 personnes, 500 personnes. C'est ça le problème. Je n'ai fait que pourvoir au poste de mon antichambre en nommant parmi les membres de cette antichambre ma fille, qui n'est pas le seul membre de l'antichambre du reste. Et je ne peux pas me permettre, moi, de leur couper leur salaire parce qu'il s'agit de ma fille. Je dois lui enlever son salaire pour payer les autres. Mais pourquoi les autres antichambres? Pourquoi les filles des autres? Pourquoi les enfants des autres? Pourquoi on ne les regarde pas? Pourquoi c'est ma fille qu'on regarde? Parce qu'elle a fait quoi? C'est de la jalousie. Et c'est même d'ailleurs de la malhonnêteté pure et simple. Cette difficile cohabitation ne serait pas due au fait que vous êtes de la majorité présidentielle et eux de l'opposition? Je ne suis ni de la majorité ni de l'opposition, monsieur. Je suis un citoyen congolais, je n'ai jamais milité dans un parti politique. Si vous ne le savez pas, je vous le confirme aujourd'hui. Mon parti politique à moi, c'est la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, monsieur Michel Somoué. Je rappelle que vous êtes le directeur des cabinets du Premier ministre Bruno Tshibala.